Sur un vieux galion abandonné, un capitaine devenu fou a mélangé tous ses coffres. Il y a caché juste assez de trésors pour récompenser les plus loyaux, et glissé, en silence, une seule bombe, prête à exploser au moindre faux pas. Mais le capitaine n'avait pas confiance en son équipage. Parmi les marins, certains étaient encore fidèles à son code, des pirates loyaux, prêts à tout pour retrouver les trésors. Mais d'autres avaient la trahison dans le sang. Des mutins, infiltrés, prêts à tout pour faire sauter le coffre piégé. Chaque partie commence par une répartition secrète des rôles. Certains deviennent des pirates loyaux, leur mission, retrouver tous les trésors un à un. D'autres sont désignés mutins, discrets, manipulateurs, et prêts à faire exploser la bombe. Au centre de la table, une pile de coffres, mélangée par le capitaine lui-même. Il y a autant de trésors que de marins à bord, des coffres vides, pour semer le doute, et une seule bombe, silencieuse, qui n'attend qu'un mauvais choix pour tout faire sauter. Lorsque la partie commence, chaque membre d'équipage reçoit en secret 5 coffres, tirés au hasard dans la pile un joueur est choisi pour commencer. Il tient la clé. Son rôle. Après une phase de discussion, il doit choisir un autre joueur, et lui ouvrir un de ses coffres. Le coffre est alors révélé à tous. S'il contient un trésor, l'équipage se rapproche de la victoire. S'il est vide, rien ne se passe. Et si c'est la bombe, alors tout explose, et les mutins triomphent si ce n'est pas là qu'à la clé passe à ce joueur, et on recommence. On joue exactement autant d'actions qu'il y a de membres d'équipage. Une fois ces actions faites, une nouvelle manche commence. Le dernier joueur ciblé garde la clé, et on redistribue des coffres à chaque membre d'équipage. Mais cette fois, un peu moins, 4 coffres chacun, puis 3 à la manche suivante, puis 2, puis 1, jusqu'à ce que la réserve soit épuisée. Le jeu se poursuit ainsi, manche après manche, jusqu'à ce que la bombe soit révélée si c'est le cas fin immédiate et victoire des mutins, ou que tous les coffres au trésor du jeu aient été ouverts sans explosion. Dans ce cas, ce sont les pirates qui remportent la partie. Sabordage n'est pas qu'un jeu de chance. Chaque choix compte, et la moindre erreur peut coûter la victoire à ton équipe. Voici quelques conseils pour survivre et gagner. Ne tape pas au hasard. Avant de forcer un joueur à ouvrir un coffre, réfléchis. Essaie de savoir où est la bombe. Plus la partie avance, plus il est risqué d'aller chez quelqu'un sans info. Surveille la clé. La clé est précieuse, surtout juste avant une redistribution. Donne-la à un joueur de confiance. Un mauvais choix peut retourner la partie contre ton camp. Compte les trésors. Il y a autant de coffres au trésor que de marins. Garde en tête ceux qui ont déjà été révélés, et reste attentif aux mutins qui peuvent cacher les leurs. Reste calme. Évite de paniquer, que tu sois pirate ou mutin. Le bluff, la maîtrise et l'analyse sont tes meilleures armes. Anticipe les redistributions. Chaque mini-manche correspond à un nombre d'actions égal au nombre de joueurs. Ensuite, on redistribue des coffres en quantité décroissante. 5, puis 4, puis 3, etc. Prépare-toi à ces moments clés. Et enfin, si tu as la bombe, reste discret en fin de part. En tant que pirate, si tu sais que tu as la bombe et que la partie se termine, mieux vaut ne rien dire. Si un mutin obtient la clé, il pourrait te cibler volontairement. Garde ton calme, joue finement. Et maintenant, que les cartes parlent, que les masques tombent, et que le meilleur bluffeur mène son équipage à la victoire. Bonne partie à toi, et surtout, méfie-toi de ceux qui semblent être tes alliés.